Ok, bonjour Yves. Hello. Ça va bien? Ah, très bien. Tu viens de donner une présentation en fait dans le cadre de la conférence publicitaire au Monde sur l'événementiel et puis l'impact du digital. La question que je souhaiterais te poser, c'est comment est-ce que le digital a changé la manière dont on vivait l'événementiel aujourd'hui? Et peut-être que tu peux nous parler donc de l'expérience de Lyft en fait. D'accord. Effectivement, d'abord, la première chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que l'événementiel n'a pas été diminué par le fait que des nouvelles technologies existent. Les gens ne se sont jamais autant rencontrés, n'ont jamais eu autant besoin de se rencontrer. Probablement d'ailleurs précisément parce que les technologies de l'information, qu'elles précèdent, qu'elles soient pendant ou après la réunion, ont nécessité le fait d'un moment de se sentir, de se toucher, d'avoir le sentiment de partager une aventure commune. En revanche, après, le fait est, les technologies existantes, on peut constater que à la fois avant la conférence par exemple ou après la conférence, la foule se prépare, contribue au contenu d'un événement. Alors par exemple, si on prend un exemple autour du thème du crowdsourcing, avec les formats Open Conference, c'est les participants eux-mêmes qui déterminent le contenu de leur conférence et qui votent sur les thèmes sur lesquels ils souhaitent pouvoir échanger avec l'orateur. Pendant la conférence, typiquement, avec les backlogs Twitter, on constate que le rôle de l'expert est pas seulement modifié, le rapport de force entre celui qui sait qui est sur scène et celui qui sont supposés ne pas savoir dans la salle est complètement modifié et changé, puisque dans le fond, toutes les affirmations de l'orateur sur scène peuvent être challengées, discutées, enrichies, complétées par les backlogs. Ça peut générer d'ailleurs des sessions-réponses assez interactives. C'est typiquement ce que l'on fait pendant les conférences Lyft. Et donc on se rend compte que les technologies, elles agissent à l'intérieur même d'un événement, en l'enrichissant, en le complétant et surtout en le faisant exister avant, pendant et après. Et en parlant de Lyft, un des points forts, c'est la communauté Lyft qui existe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de comment vous l'exploitez en quelques termes? Alors en fait, notre conviction est qu'un événement aujourd'hui, c'est essentiellement une histoire que l'on raconte à une audience. Et donc, la première chose, c'est d'abord l'histoire à raconter, donc c'est d'être capable de produire des contenus, de générer cette histoire. Ensuite, la communauté elle-même, elle va être quelque part avant l'événement ou tout au long de l'année, l'événement mobilisateur. Et donc, c'est essentiellement notre capacité à l'animer, à lui fournir des contenus, à la faire participer à la construction d'événements qui fait qu'elle va se mobiliser pour créer des workshops, pour animer une session, pour poser des questions, pour enrichir le contenu. Et donc, c'est essentiellement une espèce d'opération dans laquelle on donne beaucoup et on reçoit beaucoup de la part de la communauté. Excellent. Merci beaucoup.